De nous aimerait être quelqu'un de très grand, proche de Dieu, plein de sainteté, que Dieu lui parle, d'accord, ça serait extraordinaire. Alors comment on fait? On l'a vu dans la paracha cette semaine. Moshe se plaint que c'est trop dur pour lui de supporter le peuple d'Israël tout seul. Il demande que Dieu l'aide, qu'il y ait des personnes qui soient avec lui aussi pour diriger le peuple. Alors Dieu accepte, il dit ok, tu vas choisir maintenant 70 personnes et je mettrai une partie de ton âme chez eux aussi. Et il commence à prophétiser. Qui sont ces 70 qui ont été choisis? C'était ceux qui étaient les chotrim en Égypte. Alors quelque part les capots, mais en bien, pas en mal, comme c'était durant la Shoah. C'est les responsables du travail. Et si les Juifs ne travaillaient pas suffisamment, ces chotrim étaient frappés, torturés par les Égyptiens. Et eux se sont fait frapper tous les soirs. Ils ne voulaient pas presser le peuple d'Israël, les pauvres qui déjà étaient en esclavage terrible. Et donc il n'y avait pas assez de travail qui était fait. Et tous les soirs, ils étaient frappés par les Égyptiens. Et ils acceptaient de ne pas pressuriser leurs frères, même au prix d'être frappés eux-mêmes. Grâce à ça, ils ont été choisis pour devenir les aides de Moshe. Ils ont reçu Roi HaKodesh. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus les rabbins du Sanhedrin, le tribunal de grande instance et les gens les plus hauts du peuple d'Israël à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais ces gens, ce n'étaient pas des grands savants. Qui les Égyptiens ont choisi pour être les policiers, pour être les capots, les grands savants? Les nuls, des nuls. Mais ils avaient des bonnes midotes. Ils étaient prêts à se faire frapper pour leurs frères. Ça, c'est la clé de tout. Tu as des bonnes midotes, tu as des bons traits de caractère. Tu es bon, tu es gentil, tu es humble, tu ne te mets pas en colère, tu es généreux. Dieu va te faire monter à un point où tu pourras même devenir prophète. Bezrat Hashem.